Euh, le lion et l'éléphant. Je vais vous dire une petite histoire à propos d'un lion qui a voulu faire une sorte de recherche ou une sorte d'investigation pour savoir qui est le roi de la jungle, c'est-à-dire qui est le roi de la forêt. Euh, donc le lion a un conseil où le lion a appelé des animaux et puis il a posé cette question. Donc une seule question. Mais tout en posant cette question, il y avait le lion euh, avait des rugissements terribles, terrifiants. Et les animaux semblaient être, non, avoir peur et trembloter et tout consonne. Et voici la question. La question est celle-ci. La question est qui est le roi de la jungle? C'est-à-dire qui est le roi de la forêt? C'est ça la question que le lion a posée. Voilà. Certains animaux, par exemple, euh, le singe dit, mais c'est tout à fait clair, c'est le lion. Et le tour du zèbre, le zèbre a dit, parfaitement correct, c'est le lion qui est le roi de la forêt. Et le tour de la tortue a dit, oh, ça c'est une question très facile, c'est le lion, c'est le roi de la jungle, c'est le roi de la forêt. Et les Allemands, tour à tour, tous, presque tous, ont dit que le lion est le roi de la jungle. Maintenant, le tour de l'éléphant. L'éléphant, au lieu de parler, il a utilisé sa trompe et a pris par le, par le, euh, par le, la queue, la queue, hein, la queue du lion. Donc, avec la trompe, l'éléphant a pris la queue du lion et fortement a tourné le lion à l'air. Hein. Tourner, tourner, voilà le lion qui tourne non, en spirale là-bas en l'air et par la trompe de l'éléphant, je ne sais pas combien de fois. Et jusqu'à ce que l'éléphant a décidé de déposer le lion par terre. Le lion, quand il s'est senti déjà sur la terre, est très humilié, très honteux, et très affaibli, mais quand même, comme c'est un lion, il a pu quand même se tenir debout et parler et dire quelque chose à l'éléphant. Il a dit à l'éléphant, mais mon cher ami, la question que j'ai posée euh, n'était pas la question à laquelle l'éléphant, vous devriez réagir de la façon que vous venez de le faire hein, à mon égard. Ce n'était pas nécessaire que vous réagissiez de la même façon-là. Et la morale qui est là se trouve même dans la Bible, hein, le verset qui se trouve dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 17, hein, il est dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. C'est-à-dire que nous ne devons pas nous glorifier. C'est ça la morale. Il faut avoir un esprit euh, d'honnêteté, de simplicité et d'humilité. Euh, il faut être humble. Si tu te sens, tu connais ton caractère, tu te sens comme un lion, rappelle-toi qu'il y a un éléphant à côté de vous. Et si il en est de même avec moi, si je me sens comme un lion,
il faut que je me rappelle qu'il y a toujours un éléphant autour de moi. C'était ça la petite histoire, mes chers amis. Merci pour si vous l'avez aimé, vous pouvez partager ça avec vos amis, vos copains. Et si vous ne l'avez pas aimé, je m'excuse infiniment de vous avoir présenté cette petite histoire. Mais quand même, que vous soyez un lion ou un éléphant, je vous aime tous. Merci.